Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 25, les versets 41 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Et bon début de semaine, première semaine de carême. Dans cette première semaine de carême, les textes nous invitent à plus d'amour, plus de considération les uns envers les autres, plus d'attention et à plus d'humanité, parce que notre monde actuel est presque déshumanisé. On ne trouve plus cet aspect humain, on ne retrouve plus cette humanité-là dans les êtres. Tellement le monde est enclin à des violences, à la haine, à la méchanceté, au mal. On se demande, est-ce que nous sommes en train de régresser, de rentrer en arrière à l'âge de, on va dire quoi, de la sauvagerie. Alors, le temps de carême est donc ce temps propice où nous devons nous redécouvrir, où nous devons nous re-questionner, nous remettre en cause en ce qui concerne nos relations interpersonnelles. Et c'est pour cela que les textes de ce jour nous invitent donc à plus d'humanité, à plus d'amour les uns envers les autres, à plus de bonté. Et la première lecture, tirée du livre des Lévites, où le Seigneur parle à Moïse et Moïse dit au peuple, voilà ce que le Seigneur dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Ça, c'est un commandement que le Seigneur nous donne, un ordre même.
Et le livre des Lévites nous relate ce que chacun de nous ne devrait pas faire à l'autre. Ce que chacun de nous ne devrait pas faire à l'autre. Donc, si nous lisons la parole de Dieu et si nous la pratiquons, nous aurons un monde plus juste, un monde plus humain, un monde où chacun respecte l'autre, où chacun tient compte de l'autre, où chacun se voit à travers l'autre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous ne lisons plus la parole de Dieu. Nous n'écoutons plus Dieu nous parler. Nous ne voulons plus que Dieu nous guide. Nous ne voulons plus que Dieu nous exhorte, nous donne des recommandations. Comment vivre? On ne veut plus. On veut vivre comme nous on pense, comme nous on veut. On veut faire ce que nous voulons et non pas ce que Dieu attend de nous. On veut plaire aux hommes et non à Dieu. On veut vivre à la manière du monde et non à la manière du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le même son de cloche retentit dans l'évangile de Saint Matthieu, où le Seigneur, lors du jugement final, va séparer les bons des mauvais. Les bons seront à sa droite et les mauvais à sa gauche. Et il va dire pourquoi les bons vont aller à la vie éternelle, tandis que les mauvais iront à la damnation. Pourquoi les mauvais iront à la damnation éternelle dans l'enfer qui a été prévu pour Satan et ses anges. Donc l'enfer n'a pas été prévu pour les hommes. L'enfer n'a pas été prévu pour les hommes, mais pour Satan et ses anges. Mais ce qui fait qu'on va retrouver Satan et ses anges en enfer, qui a été prévu pour eux, c'est parce que nous manquons d'amour les uns envers les autres. Et dans le texte de Matthieu, il est question des œuvres de miséricorde. Il dit bien au juste, venez les bénis de mon Père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais malade et en prison, vous m'avez visité, vous êtes venus me rendre visite. Et ils vont s'étonner que, mais quand est-ce que nous t'avons fait ça? Il va dire, vous me l'avez fait à chaque fois que vous l'avez fait à un plus petit de mes frères, donc à ton semblable. À ton semblable. Donc notre carême doit comment le mot m'échappe, doit se constituer justement en faisant le bien. En faisant le bien. Et non pas en faisant le mal. Et à la suite, il va dire à ceux qui sont à la gauche, allez-vous-en, les maudits. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais malade et en prison. Vous n'êtes pas venu me visiter. Ils vont dire, quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif, avoir faim, être nu, être étranger, être en prison et malade et nous ne sommes pas mis à ton service. Mais il va dire, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un de vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, sachons que quand nous faisons le mal, quand nous vivons de la méchanceté, de la haine, quand nous nous engageons à nous détruire, à détruire les autres, c'est Dieu que nous détruisons. C'est à Dieu qu'on fait le mal. On voit que peut-être c'est à ton frère, parce qu'il faut voir avec la haine que certains ont souvent à faire du mal aux autres. À faire du mal aux autres. Le style d'énergie qu'ils déploient pour faire du mal. Sachons que c'est à Dieu. Nous le faisons à Dieu. Tout le mal que nous faisons à nos semblables, nous le faisons à Dieu. Parce que chacun de nous est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chacun de nous est une histoire sacrée. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc à chaque fois que je fais du mal à un frère, à une sœur, à un prochain, à mon semblable, c'est à Dieu que je le fais. À chaque fois que je manque de charité envers mon prochain, je manque de charité envers Dieu. À chaque fois que je refuse de nourrir quelqu'un qui a faim, je refuse de nourrir Dieu.
Quand je refuse de donner de mes habits que je ne porte plus à ceux qui n'en ont pas, c'est à Dieu que je refuse les habits. Chaque fois que je refuse de rendre visite à ceux qui sont malades ou qui sont en prison, c'est à Dieu. Donc voilà, c'est ce que les textes veulent nous faire comprendre. Ce que les textes veulent nous faire comprendre. Moïse, dans le Lévitique, dans le livre des Lévites, a bien détaillé encore cela. Donc, la charité sauve. La charité sauve. Faisons le bien. Laissons le mal. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais nous saturons déjà l'enfer. Nous saturons l'enfer. Et c'est pour ça que Satan et ses anges déchus nous torturent là-bas. Parce que normalement, on ne doit pas se retrouver là-bas. On ne doit pas se retrouver là-bas. C'est pour ça qu'arrivé là-bas, ils nous torturent. Ils nous poussent à faire le mal et ils nous font croire que le mal est bien. Mais après, ils vont nous dire, voilà, on vous a piégé. Vous avez fait le mal en pensant que c'était bien. Vous n'avez pas écouté votre Dieu. Vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Vous n'avez pas écouté et mis en pratique les commandements de Dieu. Voilà ce qui vous attend donc ici. Ici, ce n'est pas, ici, ce n'est pas le jardin. Ici, c'est la souffrance éternelle. Alors, ce temps de carême nous invite donc à nous repositionner, prendre, être du côté droit, le côté de Dieu, faire le bien et rien que le bien. Et au moment et au jugement dernier, on sera parmi les bénis. On sera à la gloire du Seigneur et non pas à sa gauche. Que Saint Polycarpe de Smyrne, qui a donné sa vie pour le Christ, il a été brûlé sur un bûcher pour sa foi en Christ, pour témoigner du Christ. Il a été brûlé sur un bûcher vif, mais il n'a pas renoncé à sa foi. Il n'a pas renoncé au bien. Alors ne laissons pas le mal nous conduire. Ne laissons pas le mal nous détourner. Ce n'est pas parce qu'on me fait du mal que moi aussi je dois faire le mal. Non. Évitons de faire le mal. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.